Nous accueillons aujourd'hui sur le plateau de l'émission Un thème, une rencontre, Madame Vélard, secrétaire d'État chargée du commerce et de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, Madame la secrétaire d'État. Bonjour. Comment définiriez-vous l'économie sociale et solidaire ? L'économie sociale et solidaire est une autre façon de voir l'économie, dans la mesure où la notion de profit va faire place à celle d'utilité sociale. L'objectif de l'économie sociale et solidaire est donc de lier l'activité économique à une utilité sociale. Et de quelle façon une entreprise peut-elle intégrer l'utilité sociale dans son domaine ? Alors, cela peut se faire de façon différente. Lorsqu'une entreprise a une utilité sociale, c'est parce que, par exemple, sur un même territoire, elle va tendre à en favoriser la cohésion autour de 3 axes. L'axe économique, en créant de l'emploi, en offrant des services. L'axe social, en favorisant l'échange entre les habitants, donc en créant du lien social. Et l'axe environnemental, en améliorant le cadre de vie, par exemple par la réduction des déchets. Par ailleurs, d'autres entreprises peuvent également agir en luttant contre la pauvreté et l'exclusion, c'est-à-dire en apportant un soutien aux personnes en situation de fragilité. C'est le cas, par exemple, de certaines associations ou coopératives qui aident les chômeurs à retrouver un emploi ou qui accompagnent des personnes en situation de handicap vers l'insertion. Et il s'agit uniquement d'entreprises avec un fonctionnement et des règles différentes ? Eh bien, les entreprises de l'économie sociale et solidaire remplissent les conditions suivantes. Tout d'abord, leur objectif principal n'est pas seulement le partage des bénéfices, nous l'avons vu tout à l'heure sur la notion de profit. L'argent gagné sert majoritairement à maintenir ou développer l'activité de la structure et non à l'enrichissement personnel des dirigeants. Par ailleurs, ces entreprises ont un fonctionnement démocratique basé sur un principe égalitaire dans les décisions. C'est le principe de « une personne représente une voix », contrairement aux entreprises classiques où les personnes qui investissent le plus d'argent ont le plus de poids dans les décisions. Et pourquoi en parler aujourd'hui ? Eh bien, une loi a été adoptée fin juillet 2014. Elle donne ainsi un cadre à ces entreprises. Elle rappelle aussi que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont pour la plupart des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, mais que dorénavant, le champ s'élargit également à des entreprises commerciales sous certaines conditions. Cela dit, toutes ces formes pour entreprendre autrement ne datent pas d'aujourd'hui. On a connu leurs prémices dès le Moyen-Âge et elles se sont ensuite beaucoup développées depuis la Révolution industrielle. Merci, Madame la secrétaire d'État, pour toutes ces précisions. Merci à tous d'avoir suivi notre émission Un thème, une rencontre et à la semaine prochaine.